Ne me jette pas loin de ta face et ne me retire pas ton esprit. Pouvait ainsi prier le grand roi David après avoir commis le péché contre Dieu et contre Uri. C'est ce que Satan recherche. Satan te pousse au péché pour que ton Dieu se fâche contre toi et qu'il te retire sa présence et que tu ailles en enfer. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ revient aujourd'hui te montrer ce qui agit derrière le péché auquel tu ne peux pas résister. Je te supplie, je te prie de ne pas quitter et de prendre une posture spirituelle pour recevoir la vie éternelle aussi. En suivant cette vidéo jusqu'à la fin, ne quitte donc pas et puis on se retrouve après cette réclame. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, le ministère, la vision que Dieu a suscité ces derniers temps, avant l'enlèvement, pour que l'Église soit tout à fait irrépréhensible le jour du Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous prions d'abord avant d'engager notre sujet. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Elohim qui est comme toi, Dieu tout-puissant, Dieu miséricordieux, Dieu redoutable aussi, qui ne fonctionne pas dans le désordre et la désobéissance. Je te rends grâce, je te couvre des actions de grâce, parce que tu as renouvelé à chacun d'entre nous 24 heures de vie. Nous, à l'ISJC et même à l'église, c'est pour te glorifier, c'est pour t'honorer, c'est pour chercher ta face que nous sommes là. Et voici, tu as suscité ce thème, la puissance du péché. Tu veux que l'église connaisse ce qui est derrière cette affaire. Je convoque donc le Saint-Esprit maintenant de prendre contrôle de tout ce qui va sortir de ma bouche en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et toi qui es donc ce côté-là, qui me regarde, qui regarde cette vidéo, je te couvre par le sang de Jésus-Christ, toi et toute ta famille, et même peut-être tes invités, soyez protégés par le sang puissant du Seigneur Jésus-Christ qu'il a versé pour la rémission des péchés. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Bonjour chers frères et sœurs en Christ, et toi qui n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, la Bible démontre que il y en a qui vivent et d'autres qui existent. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est là que tu commences à vivre. Bien avant cela, tu existes. Comme toute chose, je ne vais pas sortir un gros mot là tout à l'heure, comme toute autre créature. Comme toute autre créature. Et c'est pourquoi le grand roi David a prié. Après avoir péché, il sentait que Dieu allait frapper. Il s'est repenti promptement, vous comprenez, pour qu'il ne perde pas la vie, pour qu'il ne perde pas la présence de Dieu qui nous donne donc la vie, son esprit. Vous comprenez, il a prié, il dit, dans le psaume, n'est-ce pas, 51, qui est consacré ici à sa repentance, le verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, vous comprenez, ne me retire pas ton Esprit Saint.
eh bien, voilà, c'est peut-être déjà les conséquences du péché, mais je veux te montrer ce qui se passe quand on est là, n'est-ce pas, on ne résiste pas toujours à cette puissance et nous continuons comme ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais t'exhorter à t'abonner à cette vision qui te donne la victoire sur cette vie-ci et qui t'assure aussi la vie éternelle à la Nouvelle Jérusalem avec Dieu. Avec Dieu, la Bible dit que le tabernacle de Dieu avec les hommes va descendre du ciel. C'est après l'enlèvement, après que Jésus aura amené ceux qui lui appartiennent. Ils seront là, comme dans un très grand bus. Vous comprenez? Le tabernacle de Dieu avec les hommes. C'est donc les rachetés, c'est les hommes que Jésus va amener quand il va revenir. Alléluia. Donc voilà, abonne-toi et surtout partage nos vidéos pour sauver les âmes quelque part. C'est très important. Eh bien, nous n'avons pas assez de temps. Dernièrement, nous avons vu que nous avons défini le péché comme étant la transgression de la loi. Vous comprenez? Et la loi de Dieu, bien sûr, et même toute autre chose, toute autre loi, puisque nous avons vu que même, n'est-ce pas, les systèmes qui fonctionnent, même la science s'inspire de la Bible. Alors, et on a vu que le premier péché à considérer vraiment, c'est le péché d'incrédulité qui se trouve dans, c'est Jésus lui-même qui a donné ça, ce péché-là, dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas? L'évangile de Jean chapitre 16, et dont le verset, Jean chapitre 16, dont tu as ce péché-là, qui se trouve là. Le verset 18, n'est-ce pas? Jean chapitre 16, précisément dont tu as ça, le péché d'incrédulité. Jean chapitre 14, n'est-ce pas? Et le verset 19, le péché d'incrédulité est bel et bien là. Donc, et nous pouvons aller lire, nous pouvons d'ailleurs aller lire, nous pouvons aller lire pour comprendre que c'est le premier péché à considérer, parce que quand nous abordons nos frères, ce sont nos frères qui sont encore dans le monde, et que, n'est-ce pas, ils ont encore des comportements là, n'est-ce pas, les péchés tellement visibles, et que tu te mettes à dire à un que, voilà, si tu n'arrêtes pas telle chose, tu vas aller en enfer. Non, c'est une très mauvaise façon de prêcher l'évangile, et ça choque, et ils ont toujours l'habitude de dire, vous aimez trop condamner les gens, vous comprenez? Donc, lisons très rapidement, ici nous avions déjà lu Jean chapitre 16, n'est-ce pas, à partir du verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le péché, la justice et le jugement. Le verset 9 dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc, voilà ça. Voilà ça. Je vais faire le rapport ici entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est-à-dire les évangiles qu'on vient de lire là. Je veux ressortir ici ce qui se cache derrière le péché. Vous comprenez? Ce qui se cache derrière le péché. Pourquoi tu pêches sans cesse malgré tes efforts, ta bonne volonté et même ton ambition aussi d'aller vivre à la Nouvelle Jérusalem? Il faut donc plaire à ton Père. Ton Père est parfois redoutable. Il est redoutable. Il ne laisse pas impuni. Tu peux donc aussi perdre tout à fait le paradis si tu continues de pécher.
L'apôtre Paul a donc connu ça, on a vu dans Romains chapitre, n'est-ce pas, Romains chapitre 7. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Ce que Dieu avait dit à l'homme, tu mangeras de tous les fruits, sauf le fruit qui sort, n'est-ce pas, de l'arbre de la connaissance de la vie, n'est-ce pas, du bien et du mal. Donc, il y avait là spécialement deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Vous comprenez? Dieu n'a pas parlé de l'arbre de la vie avant. Il a dit à l'homme, tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance, n'est-ce pas, du bien et du mal. Dieu savait bel et bien ce qui allait se passer. Il a laissé d'abord l'arbre de la vie inconnu à l'homme. Parce que l'homme avait donc, on va dire, il n'avait pas la conscience du mal. Et l'apôtre Paul parle donc de ça aussi dans Romains chapitre 7. Et quand il a connu la loi, alors le péché a commencé à se manifester. Quand les hommes ont connu la loi au désert, c'est là où ils ont eu la connaissance du péché. Vous comprenez? Donc ça correspond ici. Quand ils ont donc mangé ce fruit, Dieu les a rejetés. Vous comprenez? Nous allons lire ici, dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous comprenez maintenant que l'homme ayant péché, ses yeux s'étaient ouverts, n'est-ce pas, pour maintenant faire même ce qui est mal, faire du mal. Et l'arbre de la vie était là. Et c'était ça le but de Satan, que l'homme mangeât l'arbre de la vie. Vous comprenez que si l'homme touchait à cet arbre, il n'y allait plus rien avoir pour sanctionner l'homme. Il n'y aurait plus aucune raison pour que nous soyons sauvés. Il n'y aurait plus une possibilité pour Dieu de consentir un sacrifice pour racheter le péché originel d'Adam et Ève. Il allait faire pire. Vous comprenez? Il allait faire pire. Et l'humanité tout entière allait être condamnée. Voilà donc pourquoi Dieu a compris tout de suite que ses yeux étant ouverts, il allait foncer vers le mal et manger surtout cet arbre. Cet arbre-là allait nous faire vivre éternellement. Et je peux dire ici que si il n'avait pas désobéi, il n'aurait même pas eu besoin de manger de cet arbre. On allait toujours vivre éternellement. Regardez les hommes de ce temps-là. Ils mouraient après près de 800 ans de vie. C'est là qu'ils pouvaient mourir. Donc voilà, chers frères et sœurs en Christ, le péché a fait que l'homme a raté, n'est-ce pas, comment on peut dire la longévité perpétuelle. L'homme devait vivre éternellement, mais le péché, et c'est Satan qui a fait ça. Satan sait que ses jours sont comptés. Après l'avènement de notre Seigneur, il sera lié et jeté pour 1000 ans. N'est-ce pas, dans les temps de feu, il sera là pour 1000 ans, lui et le faux prophète. Donc, il veut nous entraîner là. Voilà ça. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin pour qu'il cultivât la terre d'où il l'avait pris, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez que la prière que David fait concerne cette histoire. David
tout de suite, sans que, avec ce péché qu'il a commis, Dieu va le chasser. Dieu va le chasser de sa présence. Il va donc prier. Ne me chasse pas loin de ta face, voulait dire de ta présence. Et ne me retire pas ton esprit. Vous comprenez maintenant pourquoi cette puissance nous poursuit. C'est pour que Dieu se fâche contre nous et c'est Satan qui gagne. Dieu se fâche contre nous et nous rejette loin de sa face et Satan nous récupère. Je suis donc là pour te montrer cette affaire, te dire fais attention. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait un péché d'incrédulité que nous venons de lire ici dans Jean chapitre 16, le verset 8 et 9. C'est cette puissance-là qui agit derrière l'incrédulité. L'incrédulité est le doute. L'incrédulité, c'est le doute. En fait, tu doutes même de Dieu. Et Jésus a dit, c'est très grave. Vous doutez, vous ne m'acceptez pas comme venant de Dieu. Donc, vous faites de Dieu menteur. Lui qui a témoigné que je sois venu de lui. Vous comprenez? À la montagne de transfiguration, Dieu a témoigné, celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. 3 témoins ont entendu cela, Jacques, Pierre et Jean. C'est pourquoi Jésus va dire à ces gens, aux pharisiens et tous ceux qui refusaient de l'accepter, que vous faites mon Père, le témoignage de mon Père est plus que le témoignage des hommes. Comment vous ne m'écoutez pas? Comment vous n'acceptez pas que je sois venu du Père? Voilà, chers frères et sœurs en Christ, nous avons déjà la grâce d'être dans la maison de Dieu. Mais ceux qui sont encore au dehors sont sous le péché de l'incrédulité qui envoie d'emblée le monde en enfer. Le péché d'incrédulité. Il y a donc quelque chose derrière ce péché-là. Nous n'allons pas être longs parce que vous n'aimez pas écouter de bonnes choses. Vous n'aimez pas écouter. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. Nous allons prochainement donc révéler cette puissance-là. Comment cette puissance-là s'est constituée? Est-ce que cette puissance, on peut l'enlever aujourd'hui? Dieu a la solution à toutes choses. C'est lui qui a créé Adam. Vous comprenez? Et c'est lui qui a mis des choses en Adam, les choses que Satan a enlevées. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi nous sommes dans les problèmes. Même l'Église encore aujourd'hui agit encore sous l'influence de cette puissance-là. Je veux te rassurer ici, ce n'est pas toi qui fais ces choses. C'est cette puissance qui se cache derrière le péché. Au terme de cette série, tu seras capable de respirer et de souffler et dire oui, mon Dieu est avec moi, mon Créateur est avec moi, j'attends tout simplement l'arrivée de mon Seigneur et Sauveur pour aller vivre à la Nouvelle Jérusalem. Je vais donc te laisser là. Alors, le week-end arrive, samedi et dimanche, nous allons continuer de plein pied dans cette puissance-là et Dieu va nous montrer la solution pour que l'Église soit libérée. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et je prie que tout ce que tu as entendu là reste ancré dans ton cœur et que l'ennemi ne l'enlève pas. Au nom puissant de Jésus, sois béni, que la paix reste dans ta maison. Nous avons prié. Amen. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.